sommes propriétaires du château de l'Aubade depuis 3 générations. Donc ici, on se situe au cœur du Bas Armagnac, en Gascogne. Voilà, c'est une propriété de 105 hectares de vignes, plantées en uni blanc, en colambard, en folle blanche, mais aussi avec du bacco, un cépage qu'on ne trouve que dans l'Armagnac et qui fait une des grandes spécificités du château de l'Aubade. Une spécificité aussi, c'est que, étant cultivateur des 4 cépages, on a vraiment un traitement spécifique des 4 cépages qui se fait au niveau des élevages en fût. Nous achetons nous-mêmes les bois en forêt de Gascogne, parce que 100% de nos armagnacs sont vieillis en chêne de Gascogne. Nous les fendons ici sur place. Nous stockons pendant 3 ou 4 ans les bois à l'extérieur afin qu'ils soient lavés, lessivés, et ensuite nous les confions aux tonneliers. Et chaque année, nous produisons environ entre 70 et 100 barriques neuves, ce qui est énorme dans notre métier, mais ce qui apporte la garantie d'un vieillissement selon la plus grande tradition, dans des fûts de 400 litres, et un vrai vieillissement, tel qu'il était fait depuis des années. Vous êtes ici au cœur d'un des chais de vieillissement du château de l'Aubade, où ces eaux de vie vieillissent patiemment. Au château de l'Aubade, on a, depuis les débuts, eu à cœur vraiment de maîtriser la traçabilité de nos eaux de vie. Et cette traçabilité, elle est essentielle pour garantir la plus grande qualité, pour avoir aussi un témoignage au fil des années des eaux de vie, de leur évolution, et pour pouvoir, in fine, faire les choix qui s'imposent en termes d'assemblage. Nous pouvons jouer sur 3 dimensions, la dimension du cépage, mais aussi la dimension de la parcelle et donc du terroir, et enfin la dimension du millésime, de l'année. Donc c'est en jouant sur ces 3 dimensions qu'on vraiment on se donne un maximum une palette la plus large possible pour aller rechercher la complexité, la richesse, la profondeur de nos eaux de vie. Lorsqu'on recueille l'armagnac qui est nouvellement distillé, il est de couleur transparente, il n'a pas de couleur, il est à un degré compris entre 55 et 58 degrés, et ce n'est qu'à partir de ce moment que on va commencer l'élevage de l'armagnac, l'élevage des eaux de vie, pour obtenir un armagnac. C'est cette richesse aromatique, cette complexité qu'on va aller chercher par cette simple distillation, que l'on réalise cépage par cépage pour bien garder l'identité et la spécificité de chaque cépage, les 4 cépages de l'Armagnac que nous cultivons et que nous vinifions et que nous distillons au château de l'Aubade. Là, par exemple, vous avez un témoin qui a 3 ans, 3 ans de fût, et progressivement comme ça, on va acquérir cette belle couleur ambrée. Chez nous, au château de l'Aubade, on vieillit de manière très très prolongée nos eaux de vie. Donc un VSOP standard sera certainement dans des tons équivalents. Au château de l'Aubade, on risque de tendre sur des tons un peu plus foncés naturellement, puisque nos eaux de vie sont vieillies au minimum 6 ans et jusqu'à 12 ans pour obtenir un VSOP par exemple. Donc on va se rapprocher certainement de cette couleur, cette magnifique couleur ambrée. Nous voici dans la pièce que l'on appelle le paradis du château de l'Aubade, une pièce très intime qui a été voulue pour conserver les eaux de vie les plus anciennes. Beaucoup de mystères, beaucoup de mémoire en fait, de l'histoire aussi et du rêve, parce qu'on rêve devant ces eaux de vie qui ont vieilli d'abord dans le fût, puis dans ces dames Jeanne, patiemment, et qui vont délivrer certainement des secrets qu'on ne connaît pas.